Donc comme vous le savez, ou peut-être vous ne le savez pas, la Roumanie a rejoint l'Union Européenne le 1er janvier de cette année. C'était une adhésion plus politique qu'économique, vu qu'il faut savoir que l'état d'avancement de l'économie roumaine est relativement en retard vis-à-vis des autres économies. Toujours est-il que c'est dorénavant fait. Ils ont dû passer un certain nombre de règles et de directives dans leur constitution et leur code pénal. Donc moi il y a un élément sur lequel je souhaiterais vous parler en fait, c'est les marchés en Roumanie en fait. Donc il faut savoir que le réseau des supermarchés ou hypermarchés tel qu'on peut le trouver en France ou même en Pologne, vu qu'il est assez développé là-bas, est assez restreint ici en fait. En général ce sont des hypermarchés qui sont assez chers, pas forcément bien achalandés, et ce qui reste le plus utile, le plus efficace et le plus économique aussi, c'est d'utiliser les marchés. Donc vous avez des espèces de grands halls, couverts ou non, où des gens sont sur des étals en béton ou en plastique selon l'endroit et vendent leurs produits. Donc il y en a qui va vendre plusieurs sortes de produits, il y en a qui va en vendre beaucoup moins. Bon, généralement c'est plutôt de la monoproduction, autrement dit celui qui vend de l'ail va vendre que de l'ail et celui qui vend des pommes de terre va vendre globalement que des pommes de terre. On retrouve la même chose aussi pour le fromage qui est assez marrant vu en fromage il y a deux sortes de fromage. Donc on trouve souvent des vendeurs de fromage comme ça à, comment, à l'étalage où ils ne vendent que les deux types qui existent dans toute la Roumanie, à savoir le Brenza et le Telemea. Donc comme vous le savez, ils doivent retrouver le niveau exact de l'Union Européenne. Il faut savoir qu'en matière d'hygiène et de traçabilité, elles sont assez importantes et assez contraignantes. Donc ce qui va se passer en Roumanie en fait, c'est tout simplement la destruction et la perte de ces marchés où l'on trouve des produits naturels et bon, il faut le dire. Donc moi c'était une sorte de plaisir vraiment immense que j'ai eu de découvrir en quelque sorte les marchés ici en Roumanie, vu qu'en France en général l'image que l'on a, enfin que j'ai grâce à, enfin disons que les marchés en France sont relativement onéreux en quelque sorte, c'est vraiment exceptionnel, on n'y va pas faire ses courses tous les jours parce que c'est justement pas économiquement intéressant et que les hypermarchés et leurs centrales d'achat ont permis de faire en sorte que justement il soit beaucoup plus intéressant de faire les courses en hypermarché plutôt qu'au marché. Donc ce qui va se passer ici, c'est qu'étant donné que la plupart des paysans tout simplement viennent ici vendre à la ville en quelque sorte leurs produits, du fait de ces directives et de ces obligations d'hygiène et de traçabilité, vont être amenés à disparaître tout simplement. Donc moi qui étais un fervent européen et qui a toujours défendu l'idée européenne et qui est globalement convaincu que cette institution a fait avancer les choses et fait que nous vivons dorénavant dans un espace prospère et en paix, et bien là, du coup, je vois un aspect négatif en quelque sorte, où on détruit quelque chose qui est socialement très intéressant, parce que forcément, vous voulez des pommes de terre, vous allez parler aux vendeurs de pommes de terre, puis après aux vendeurs de carottes. Disons qu'il y a un aspect social qui est très important que l'on ne retrouve pas dans les hypermarchés, et pour cause, vu que c'est en libre service, et qu'à cause de l'Union Européenne, en quelque sorte, ça va disparaître. Bon, bien sûr, il y a un autre élément qui intervient aussi là-dedans, c'est la hausse du prix de l'immobilier, qui a lieu aussi ici. Les marchés en général, c'est des étendues assez larges qui se trouvent généralement en centre-ville, donc forcément à des endroits stratégiquement intéressants pour la spéculation immobilière. Donc c'est ce qui est en train de se passer aussi, notamment pour le plus grand marché de Bucarest, au bord, qui est paradoxalement l'endroit le plus économique en quelque sorte, où on peut trouver absolument tous les produits à des prix vraiment le moins cher de toute la Roumanie. J'ai pu le constater par moi-même. Et bien va tout simplement être probablement détruit en fait, et il y aura d'autres constructions par là-dessus, donc un hypermarché par exemple. Et je serais encore plus peiné si cet hypermarché est français en quelque sorte. Enfin bon, c'est ainsi. Donc là aussi, encore un enseignement qui permet un peu de tempérer les avancées de l'Union Européenne, vu que pour cet aspect-là, ça l'a fait reculer pour le coup, ça l'a fait vraiment reculer. Donc je ne parle pas d'aspects encore plus traditionnels que sont le fromage, donc je ne sais plus quel est le nom de ce fromage, j'en ai parlé dorénavant, enfin un petit peu sur des vidéos précédentes en fait, où justement, hygiéniquement effectivement
peut effectivement dire que c'est ce qu'il y a sans doute ce qu'il y a de pire. D'un autre côté, c'est quelque chose qui appartient à la culture roumaine et à sa richesse justement. Donc au même titre qu'on nous a permis de conserver notre camembert au lait cru, non pasteurisé, bah, j'ai envie de dire laissons-les avec leur patrimoine gastronomique tout simplement. Voilà, donc attention à ce qu'on peut vous dire aussi, et les vérifier. Donc malgré l'image qu'on peut présenter un peu, enfin idyllique encore que c'est pas tout à fait le cas politiquement, de l'Union Européenne, eh bien il y a des aspects qui sont un peu négatifs. Voilà, merci.